En fait, je pars du principe que si on écrit un projet qui nous plaît et qui nous passionne, cette passion se verra en fait à travers les lignes et c'est comme ça que vous allez pouvoir apprécier ou pas votre lecture. Si jamais j'écrivais juste pour contenter un public, en fait ça sonnerait creux. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mon projet de roman de fantasy. Donc j'ai été très inspirée par les vidéos et les posts Instagram de Geneva Holden. Donc c'est une autrice américaine qui va avoir un livre publié bientôt, il me semble. Et en fait, elle a commencé une série sur YouTube sur comment écrire son roman, donc le projet qu'elle a en cours. Donc il n'est pas du tout un roman de fantasy, c'est un projet de fiction littéraire, donc ça m'a l'air d'être plutôt du côté introspection, romance, donc vraiment rien à voir avec la fantasy. Mais je me suis dit que je pouvais quand même l'adapter à mon roman. Et donc du coup, j'ai suivi un peu sa petite méthode, donc metadata, comparaison de livres, faire le pitch. Et elle a posté un petit post sur Instagram pour montrer un peu, faire une introduction à son projet et je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager ça aussi sur le mien. Donc sans plus attendre, passons déjà à l'info la plus basique et peut-être la plus importante finalement, c'est le titre. Alors, pendant très longtemps, j'ai appelé ce projet Chiran, car il s'agit de la planète sur laquelle mon intrigue se passe. Mais je pense que je vais changer le titre au cours du projet au moment de l'écriture. Donc pour le moment, on va l'intituler Projet Chiran, mais sous réserve d'un titre. Et je vous dirai de toute façon dès que le titre changera. Donc les prémices, il s'agit de pitcher un peu votre projet. Donc moi, si je devais pitcher mon projet en une ligne, ce serait un roman de fantasy pour adultes entremêlant 3 histoires. Et si je devais vous faire un petit paragraphe, ce serait: la guerre entre Atria et Setia a bouleversé les vies de Ajun, Jua et Sok. Alors qu'ils s'habituent à leur vie paisible, une rencontre va à nouveau chambouler l'équilibre qu'ils avaient récemment trouvé. Pendant combien de temps Ajun pourra-t-il cacher son identité? Jua évitera-t-elle la prison tout en maintenant son frère en vie? Sok trouvera-t-il le prince d'Atria avant l'empereur? Donc ça, c'est vraiment pour vous donner un peu une idée des personnages, des enjeux et ce à quoi vous devez vous attendre en lisant le projet, que je n'ai pas encore écrit, mais bon, ça c'est un problème pour plus tard. Je pense qu'il est important que je vous dise dès maintenant que les habitants d'Atria et de Setia ont toujours été en... Il y a toujours eu une grosse animosité entre ces deux états, donc pour des raisons que vous découvrirez dans le livre, ou dans une prochaine vidéo, qui sait. Mais il y a 2 races. Là, j'emploie vraiment le terme de race parce qu'on parle vraiment de 2 espèces différentes. Ce sont les Livians et les Dyrs. Et donc globalement, les habitants d'Atria sont Livians et les habitants de Setia sont Dyrs. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un conflit entre ces 2 pays, enfin ces 2 nations. Et mes 3 personnages, donc Ajun, Jua et Sok, sont tous les 3 des Livians qui de base viennent, qui à l'origine viennent d'Atria. Donc Ajun est un apothicaire qui cache sa véritable identité. Jua est une danseuse de cabaret qui cherche à survivre. Et Sok est un soldat qui a tout perdu pendant la guerre. Donc pour les thèmes, concept, trope, donc j'ai mis un seul visuel, donc vous verrez tout de suite à l'écran. Et en fait, donc du coup Chiran est un roman de fantasy qui explore la vie après-guerre de 3 personnages, donc comme je vous ai dit, Ajun, Jua et Sok. Et même si la narration n'est pas à la première personne, nous assistons à leur lutte intérieure au fil de l'intrigue. Donc je pense que c'est plus intéressant d'avoir une narration, même si non, c'est un choix de ne pas avoir, de ne pas écrire à la première personne, même si je trouve ça très intéressant. Parce que je pense que si j'avais eu un seul personnage, si je m'étais concentrée juste sur Ajun, juste sur Jua ou juste sur Sok, peut-être que j'aurais écrit ce roman à la première personne. Mais en fait, je trouve que ça bloque beaucoup. En fait, ça restreint énormément la capacité d'écriture parce que je ne peux rester que dans la tête d'un seul personnage. Et je ne peux pas écrire d'autres choses. Alors bien sûr,
que je peux faire des interludes en ajoutant d'autres points de vue, mais je trouve ça moins sympa en fait à écrire. Et j'ai envie d'écrire un projet qui va me plaire à moi avant qu'il vous plaise à vous, parce que en fait je pars du principe que si on écrit un projet qui nous plaît et qui nous passionne, cette passion se verra en fait à travers les lignes, et c'est comme ça que vous allez pouvoir apprécier ou pas votre lecture. Si jamais j'écrivais juste pour contenter un public, en fait ça sonnerait creux. Et je pense que ça se ressent à la lecture. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre la troisième personne qui est beaucoup plus libre et qui permet aussi au narrateur de faire des commentaires et d'ajouter des choses qui ne sont pas forcément les pensées du personnage. Bon, ça fait pas trop de sens parce que là vous ne voyez pas trop comment j'écris, mais je pense que ça fera du sens quand vous aurez les premiers extraits. Et donc du coup, comme concept, trope, thème, donc je suis vraiment restée très large, j'ai mis vraiment toutes les idées qui me passaient par la tête et qui vont être un peu... En fait c'est à la fois des thèmes, à la fois des idées que j'ai, à la fois des... En fait pour moi genre un livre, bien sûr qu'il y a les personnages qui font des actions que vous allez voir, mais il y a aussi tout ce truc de... En fait je peux parler et je peux véhiculer des messages et je peux donner mon avis sur des choses. Et à travers l'intrigue c'est ce qui va se passer. Donc du coup, bon, pas du tout dans un ordre très spécifique, il y aura femme fatale, religion, panthéon, foi, culpabilité, magie, racisme, queer, The Chosen One, rédemption et les péchés capitaux. Donc bien sûr, il n'y aura pas de religion catholique dans mon roman, ce sont des religions totalement inventées avec des mythologies particulières. Mais j'aime beaucoup cette notion de... Enfin, les 7 péchés capitaux en général, qui je trouve sont dans tous les livres. Dans tous les livres que vous pouvez lire, il y aura toujours au moins un des péchés capitaux. Et je trouve ça hyper intéressant. Je ferai sûrement une vidéo là-dessus. Mais du coup, c'est pour ça que je suis restée assez vague. Parce que je pense pas qu'il y aura les 7. En tout cas, pas de la même manière. Mais il y aura certains, et certains dont on ne voit pas forcément, qu'on ne voit pas forcément souvent d'ailleurs. Ensuite, en termes de lecture, donc je pars du principe que quand on écrit, on a forcément un petit noyau de livres qui nous interpelle, qui nous inspire, dont on puise certaines choses et dont on peut aussi se rapprocher. Donc j'ai essayé de rester très light parce que j'aurais pu mettre tellement de livres, et comme vous pouvez le voir, je n'ai aucun livre de fantasy dans ma petite bibliographie, et c'est normal. C'est parce que même si c'est un roman de fantasy et qu'il y a de la magie, je pense que je peux puiser de mes lectures personnelles, donc en fait mes lectures plaisir, mais ce ne sont pas celles-ci qui vont vraiment m'aider à écrire ce roman. Donc je vais m'expliquer. Du coup je vous ai mis les livres et pourquoi. Donc d'abord ça doit vous surprendre que j'ai Pachinko en premier. Donc c'est vraiment ma meilleure lecture de l'année. J'ai adoré lire Pachinko, même si c'était très difficile. Mais je pense que c'est un livre qui est vraiment à lire, notamment pour en apprendre plus sur l'histoire de la Corée et du Japon et de la colonisation qui a eu lieu entre... comment le Japon a colonisé la Corée et ce qui en a découlé après. Mais c'est surtout en fait la manière d'écrire que j'ai trouvé incroyable. Donc je l'ai lu en français, je lis rarement des traductions, je lis plutôt dans la langue d'origine quand je peux. Mais vraiment j'ai été épatée, et c'est comme ça en fait que je me suis décidée à faire un entremêlement des histoires, parce qu'en fait à l'origine je voulais faire un chapitre, un point de vue, et en fait je me rends compte que c'est possible d'entremêler les histoires, et tant que la démarcation est bien faite, elle ne va pas déboussoler le lecteur, parce que vraiment j'ai trouvé Pachinko très très fluide. Donc c'est vraiment sur le fait qu'il y a un entremêlement de points de vue et que ça survient après un conflit entre deux pays. Bon, même si le conflit perdure, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que j'ai mis Pachinko dans ma liste.
Ensuite j'ai mis le portrait de Dorian Gray et c'est particulièrement la version non censurée qui est sortie il y a quelques années que je n'ai pas encore lu. Donc le portrait de Dorian Gray est un de mes livres préférés, c'est mon classique préféré. Et si j'ai mis le portrait de Dorian Gray dans cette liste, c'est parce que je trouvais qu'il y avait des thèmes similaires avec mon projet, donc dans le sens où les péchés et les mauvaises actions des personnages, hein, bien sûr, peuvent se voir même si les consciences restent intactes. Donc ça fera plus de sens au moment où vous allez lire et quand je vais peut-être plus vous parler des personnages, mais il y aura cet aspect de culpabilité, de corruption de l'âme et de en fait comment la culpabilité peut ronger de l'intérieur sans qu'on s'en rende compte en fait. Comme par exemple quand on est très stressé et qu'on s'en rend pas compte et que c'est notre corps qui subit. Donc vous allez avoir des douleurs, vous allez mal dormir ou vous n'avez plus d'appétit, enfin ce genre de choses. Et je trouve ça très intéressant à mettre du coup dans ce roman. Et pour rester un peu dans la même veine, j'ai mis Yellowface de Kwang. Donc Kwang est une de mes autrices préférées. Donc j'ai vraiment lu tous les livres, même Catabasis qui est sorti en août. Et du coup Yellowface pour moi est vraiment c'est très remarquable. En fait je sais pas comment plus décrire ce livre. Si vous ne l'avez pas lu, allez-y. Et donc du coup j'ai mis Yellowface dans les livres un peu comparables, inspirants, parce que on a vraiment des personnages qui, enfin, dans mon roman on a des personnages qui sont prêts à tout pour atteindre leur but, même s'ils peuvent en perdre leur âme, donc dans leur quête. Et en fait c'est un peu ce qui se passe dans Yellowface, c'est que le personnage pour atteindre son but perd totalement son âme. Bon, est-ce qu'elle en avait une déjà au départ? Je ne sais pas. Chacun son avis là-dessus, mais du coup c'est pour ça que je l'ai mis en comparaison. Et ensuite deux livres que je n'ai pas encore lus, donc qui sont Circé et un livre sur Clytemnestre, pardon j'arrive jamais à prononcer ce nom. Donc c'est juste parce que voilà, comme je vous disais tout à l'heure, dans mes thèmes et dans mes tropes, concepts, j'ai celui de la femme fatale. Et en fait, il faut que je remonte aux sources, donc pour vraiment comprendre ce concept et pour bien l'adapter après. Parce que je ne parle pas de la femme fatale comme on l'entend dans le cinéma, en tout cas le cinéma de ces dernières années. C'est vraiment aux racines, donc vraiment à l'époque de Cléopâtre, de la mythologie grecque. C'est plus cette notion de femme fatale que je veux intégrer dans mon livre. Et enfin, je termine avec un petit moodboard qui va s'afficher maintenant. Donc il reprend un peu l'univers, le ton, la culture, voilà, qui je pense fait bien le travail. Donc pour conclure cette vidéo, j'espère déjà que ça vous a plu et que ça vous a intrigué, que ça vous a inspiré comme la vidéo de Geneva m'a inspiré. Donc je vais la mettre en barre d'infos si jamais vous voulez la regarder. Je sais qu'elle est en anglais, mais je pense qu'il y a des sous-titres possibles en français si voilà. Pensez à pouvoir résumer votre projet, déjà pour pouvoir en parler autour de vous si vous avez des amis qui sont intéressés ou votre famille ou vous voulez en parler sur les réseaux sociaux. C'est toujours important de pouvoir donner au moins quelques idées parce que si vous n'arrivez pas à résumer votre projet, c'est qu'il va être très difficile à écrire parce que vous allez vous emmêler les pinceaux. Ensuite, pour tout ce qui est thème, personnage, c'est des choses qui se travaillent, dans le sens où vous allez passer plus de temps dessus, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir déterminer en 1 heure je pense. Donc voilà, réfléchissez à ce dont vous voulez parler, quel message vous voulez véhiculer, et est-ce que vos personnages pourraient les véhiculer, est-ce que ce sera à travers eux, à travers l'intrigue. Mais voilà, je pense que vous devez quand même travailler ces deux choses ensemble, plutôt que séparément. Et ensuite, un petit peu de fun et faites-vous un petit moodboard. Donc vous pouvez mettre vos personnages, l'intrigue, l'univers, vraiment peu importe, mais amusez-vous et surtout gardez en tête que vous écrivez ça pour vous, donc faites votre moodboard pour vous. Et aussi, surtout, ne négligez pas la lecture. Donc je sais que beaucoup disent qu'on n'est pas forcé de lire pour pouvoir écrire, et je ne vous dis pas de lire un livre par jour, un livre par semaine. Je suis une très mauvaise lectrice, je suis très lente. Je mets en général 1 mois et demi pour finir un livre parce que je le savoure et parce que j'ai aussi une vie et c'est difficile
parfois se poser. En plus, je n'arrive pas à me concentrer trop longtemps, donc il faut que je fasse des pauses. Bref, je pense que c'est en lisant qu'on s'ouvre à plus d'horizons, que ce soit des horizons créatifs ou pas. Et je pense que c'est très important, donc restez quand même ouvert. Ne partez pas du principe que vous devez lire dans votre genre. La preuve, c'est que moi, je ne le fais pas. Mais essayez de trouver des romans ou même des nouvelles, peu importe, ou des pièces de théâtre, mais qui sont un peu dans les mêmes thèmes. Ou alors peut-être que voilà, vous faites un petit tour en librairie, vous regardez ce qui vous plaît, et peut-être que vous allez trouver un livre sur un thème très particulier, vous allez vous dire ok, bah, j'ai envie de mettre aussi ce thème à ma façon dans mon roman. Donc vraiment gardez l'esprit ouvert, ou même regardez dans votre bibliothèque. Moi, il y a pas mal de livres que j'avais déjà, donc mine de rien, je n'ai qu'un livre à acheter dans ma liste. Donc vraiment regardez, réfléchissez bien, posez-vous, et vraiment ne prenez pas ça comme un challenge à combien de livres vous allez pouvoir lire avant d'écrire. Vraiment, si vous en avez 2-3, c'est très bien. 4-5, c'est mieux, je pense, parce que vous ouvrez à plus de choses. Mais au-delà de 5, c'est peut-être beaucoup. Après, bon, ça dépend, parce que si vous avez que des livres de 100 pages, ok, vous pouvez peut-être en rajouter, mais gardez votre objectif en vue, c'est que vous voulez écrire et pas passer votre temps à lire. Donc voilà, vraiment ne négligez pas la lecture. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça vous a donné envie de lire mon projet et que je vais pouvoir vous faire plein de vidéos dessus. Le fait de faire cette vidéo d'ailleurs, ça va me responsabiliser. Donc maintenant je suis obligée d'écrire ce projet. Parce que avant ça, il n'y avait que mes proches qui étaient au courant de ce projet. Donc disons que je peux vivre avec le fait de parler d'un projet et de ne pas l'écrire, mais là maintenant, face caméra, vidéo publiée, c'est terminé, le monde entier sait que je dois écrire ce livre, donc je me dois de l'écrire. Et du coup, je vous ferai de temps en temps des petites vidéos dessus pour vous dire où j'en suis, mes difficultés, etc. Donc en fait, ce sera toute une série de vidéos. Donc d'ici là, j'espère que vous passerez de bonnes fêtes. Je pense que nous ne verrons que l'année prochaine. Donc passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous, lisez et écrivez.